état d'esprit, nous choisissons de devenir riches ou nous choisissons de devenir pauvres. On est exactement ce qu'on veut être. Est-ce qu'on a accepté la richesse et à partir de ce moment, on est sur le chemin de la richesse? Est-ce qu'on est toujours du côté de la pauvreté? Oui, vous choisissez la pauvreté, vous resterez dans la pauvreté. Donc, vous n'allez pas du tout atteindre la richesse si vous n'avez pas accepté totalement de devenir riche. Donc, vous voulez réussir vos affaires au Cameroun, commencez par accepter que la richesse est quelque chose de bien. Vous devez combattre la pauvreté par tous les moyens. Je sais qu'en réalité, nous sommes les ennemis de la richesse parce qu'on était bercés par la pauvreté. Nous tous avons fait l'école conventionnelle du Cameroun et cette école même nous a été imposée par des gens qui venaient d'ailleurs avec leur culture. Ils nous ont tenu des propos du style « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. » Ils nous ont dit « Heureux les pauvres car ils auront au royaume des cieux. » Et moi je vous dis, la pauvreté est une insulte à la dignité humaine et que je préfère de loin être pauvre, de loin être riche et orgueilleux que d'être pauvre et humble. Il n'y a pas de bonté dans la pauvreté. Il n'y a rien de bon dans la pauvreté. Et pour illustrer cela, je vais m'adosser sur les mêmes livres qui magnifient la pauvreté et vous citer quelques versets, que vous soyez définitivement convaincus qu'en avançant que personne n'hésite, j'ai rien fabriqué, j'ai tiré ça de la Bible simplement. Parce qu'en réalité, les gens lisent la Bible du mauvais côté selon moi. C'est le livre le plus puissant économiquement parlant. La majorité des versets bibliques encensent la richesse. Un lion ne peut pas accoucher ses enfants et leur enseigner à brouter des herbes. Nous sommes des enfants de Dieu, il est riche, il nous a fait pour qu'on soit riche. Il ne nous a pas fait pour qu'on soit pauvre. Et donc, je lis quelques versets. Dans Proverbes chapitre 21, verset 15, il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Proverbes chapitre 13, verset 11, « La richesse acquise par la tromperie diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Deutéronome chapitre 28, verset 11 à 12, « L'Éternel te fera abonder en bien. L'Éternel te bénira dans tout ce que tu entreprendras. » Proverbes chapitre 8, verset 18, « Avec moi la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. » Proverbes chapitre 8, verset 18, « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. » Proverbes chapitre 14, verset 24, « La richesse est une couronne pour le sage. » Je termine en disant ceci. Après ces épreuves, Job reçoit une grande prospérité et il est écrit, Job chapitre 42, verset 12, « L'Éternel bénit les derniers temps de Job plus que les premiers. » Donc quand Job était pauvre, ce n'était pas l'ami de Dieu. Quand il est devenu riche, Dieu lui a ouvert ses bras. C'est ça. À travers ces lectures, vous comprenez qu'en réalité, nous sommes riches et qu'il est simplement question d'aller prendre ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce qu'au sortir d'ici aujourd'hui, chacun de nous considère qu'il est riche? Oui. Oui. Nous sommes riches. Nous sommes des êtres riches. Chacun de nous choisit à partir de maintenant de bouger, de fuir le camp des pauvres, de fuir tout ce qui est pauvre et d'adopter tout ce qui est riche. La richesse dans le sens le plus large du terme. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que si vous voulez devenir véritablement riche, vous devez bagarrer entre vos attitudes et vos aptitudes. Nous sommes allés à l'école très souvent acheter des aptitudes. Alors qu'il y a quelque chose qui guide
des aptitudes, il s'appelle les attitudes. Et quand on observe bien les gens qui vont sortir d'ici tout à l'heure en disant « je suis devenu riche », leur premier réflexe, alors qu'il est venu dire ici que la banque refuse de financer son projet,